Sois prêt à tout perdre pour te trouver toi-même. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de lâcher prise. De lâcher prise émotionnellement, énergétiquement, dans tes vibrations, dans ce que tu renvoies à l'univers pour pouvoir obtenir tout ce que tu désires le plus. Parce que quand tu veux manifester une nouvelle vie, quand tu veux obtenir, attirer à toi ce que tu désires le plus, il va falloir que tu sois prêt à lâcher ce que tu désires le moins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente que tu aies décidé de passer ce moment avec moi. Si le podcast t'a plu, s'il a résonné avec toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui a besoin d'entendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Ce matin, j'étais en train de marcher, je faisais ma marche matinale et je vais sur Instagram. Et comme d'habitude, je vais regarder un peu mes chiffres, voir un peu où ça en est. Et je me rends compte que j'ai perdu énormément d'abonnés ces derniers temps. Mais énormément de personnes se sont désabonnées de mon compte, ont décidé de partir de mon compte. Et il y a quelques temps, j'aurais réagi à ça en me disant mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce qu'il faut que je regagne ces abonnés? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de m'abandonner, de partir? Pourquoi est-ce qu'ils m'aiment pas assez pour rester? Ça aurait activé beaucoup de blessures en moi et ça m'aurait fait croire que j'étais pas assez bien, pas assez à la hauteur. Et en voyant ça, j'ai eu une phrase qui m'est apparue comme ça dans mon esprit, comme une intuition venue de Dieu qui me disait « Sois prête à tout perdre pour te trouver toi-même. Sois prête à tout perdre pour te trouver toi-même. » Quand tu es prêt à tout perdre pour te trouver toi-même et pour obtenir ce que tu désires le plus, tu n'as plus peur que les gens partent de ta vie. Tu n'as plus peur que les gens soient déçus de toi, qui décident d'arrêter leur relation avec toi, qui décident de ne plus rester dans ta vie, parce que tu sais que si ces personnes-là décident de partir, c'est qu'au fond, elles n'étaient pas censées rester dans ta vie. C'est qu'au fond, elles obstruaient le chemin pour ce que tu désires le plus, pour toutes les bénédictions que tu désires. Parce que les bonnes personnes pour toi ne peuvent pas faire leur chemin à toi si tu continues à entretenir des relations avec des personnes qui sont beaucoup plus intéressées par ce que tu as à leur donner plutôt que par ce que tu es. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que moi, ces derniers temps, je suis dans une grande transformation. J'ai jamais été aussi épanouie, aussi heureuse dans ma vie, mais j'ai aussi jamais été aussi connectée à ma féminité, à certaines parts de moi que j'ai beaucoup rejetées pendant longtemps. J'étais quelqu'un d'assez masculin finalement, même si j'ai une énergie très douce, même si je parle avec beaucoup de douceur. J'ai très longtemps été très connectée à mon énergie masculine et j'ai beaucoup mis de côté mon énergie féminine, et en ce moment, je suis dans cette transformation, dans ce shift énergétique dans ma vie où je m'autorise de plus en plus à être moi-même sans m'excuser, sans chercher à plaire à tout le monde, et forcément je vois des changements. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de partir de mes réseaux, qu'il y a des changements dans ma vie personnelle, avec mes relations avec mes proches, que dans ma relation avec les hommes, je change complètement et j'attire des choses complètement différentes. Et donc forcément tu vas perdre beaucoup de choses auxquelles tu étais attaché, qui étaient familières pour toi, quand tu commences à être authentiquement toi-même. Quand tu es dans cet espace-là où tu shifts et où tu es vraiment prête ou prêt à recevoir tout ce que tu désires le plus, toute l'abondance que tu désires le plus, en argent, en amour, en connexion, en bien-être, en confiance en toi, dans ton corps, dans ta vie, dans tes relations, dans ton business, peu importe, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre beaucoup de gens. Tu vas perdre des gens qui vont être déclenchés par ce que tu leur renvoies, par l'énergie, le magnétisme, l'aura que tu vas renvoyer. Et je sais que moi, pendant longtemps, ça m'a fait très peur de perdre ces gens-là, de perdre toute cette validation, de perdre l'approbation des gens. Mais la vérité, c'est que tu ne peux gagner qu'à la hauteur de ce que tu es prêt à perdre. Et ça, c'est une amie à moi, Sophie Chag, qui me l'a beaucoup dit. Tu ne peux gagner qu'à la hauteur de ce que tu es prêt à perdre. Quand tu es prêt à perdre tout ce qui n'est pas aligné à toi, tu fais de la place pour ce qui est réellement aligné à toi. Tu fais de la place pour toute l'abondance en amour, en argent, en joie, en bien-être, en expérience, en succès que tu veux attirer à ta vie. Et je le vois aujourd'hui dans ma vie, je suis tellement prête à perdre tout ce qui n'est pas aligné à moi. Si certaines personnes ne veulent pas rester dans ma vie, qu'elles partent. Qu'elles s'en aillent. Et je leur souhaite tout le bien du monde, je leur souhaite tout l'amour au monde, tout le succès au monde, toute la santé au monde. Mais si ces personnes-là ne résonnent pas avec mon énergie, si elles ne résonnent pas avec qui je suis, pourquoi est-ce qu'elles resteraient? Pourquoi est-ce que moi-même j'aurais envie qu'elles restent?
J'en ai pas envie. J'ai envie que les gens qui restent dans mon espace, dans mes réseaux, dans ma vie, dans mon cercle proche, c'est des personnes qui m'aiment pour ce que je suis, qui m'aiment pas juste pour ce que je fais pour elles ou pour ce que je leur apporte comme solution à leurs problèmes, mais qui m'aiment réellement pour ce que je suis. Et quand tu es dans cet espace-là d'amour envers toi-même, quand tu es dans cet espace où tu vibres cette confiance, cet amour envers toi-même, où tu te chéris toi-même, où tu te choisis toi-même, tu verras qu'il y a des gens qui vont pas résonner avec ça et qui vont avoir besoin de partir. Parce que tu n'es plus dans ces fréquences basses du passé, dans ces fréquences où tu avais besoin de te plier en quatre, de te sacrifier pour plaire aux autres, où tu avais besoin de répondre impulsivement aux demandes des autres autour de toi. Et quand tu es dans cet état de magnétisme, quand tu es dans cet état d'amour envers toi-même où tu n'as plus besoin de plaire aux autres, où tu n'as plus besoin que les autres te choisissent et choisissent de rester dans ta vie. Tu deviens tellement attirant comme un aimant, les gens ils sont attirés et obsédés par toi parce que tu n'as plus besoin de leur plaire. Tu n'as plus besoin de leur attention et c'est paradoxalement à ce moment-là qu'ils te donnent le plus d'attention. Donc rends-toi compte de ça parce que trop souvent on a envie de plaire à tout le monde. On a envie que les gens nous aiment, nous apprécient, voient nos bonnes qualités, mais la réalité c'est que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Pourquoi est-ce que tu chercherais à faire l'unanimité ? Autorise-toi à être complètement toi-même, à t'habiller comme tu veux, à t'exprimer comme tu veux, à partager tes opinions, à prendre la place que tu veux, à faire les blagues que tu veux, à être toi-même dans ton entièreté, dans ta personnalité la plus entière, la plus complète. Et oui, il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont fuir, mais les gens qui vont rester dans ta vie, les gens qui vont décider de rester dans ton espace, c'est des gens qui t'aiment exactement comme tu es. Et je le vois aujourd'hui dans ma communauté. Si vous êtes là, si vous m'écoutez, c'est parce que ça résonne avec vous. C'est parce qu'on est très similaires, vous et moi, même si on a des âges différents, même si peut-être que tu es un homme qui m'écoute, t'es pas une femme, peut-être que tu as une sexualité, une orientation sexuelle, une religion différente, une origine différente, peu importe. Mais il y a des traits de ma personnalité qui reflètent ce que toi aussi tu es. J'ai des principes qui sont les mêmes que les tiens, j'ai des ambitions qui sont les mêmes que les tiennes. Et donc on se comprend, on se retrouve, on résonne les uns avec les autres et c'est pour ça que tu es là et que tu m'écoutes. Mais je sais que je vais pas plaire à tout le monde et c'est ok, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu cherches à plaire à tout le monde, tu ne seras jamais toi-même. Et tu finiras par vivre ta vie en t'épuisant, en allant sans cesse te demander comment est-ce que tu peux plaire à Pierre-Paul Jacques. C'est pas une vie. C'est pas une vie quand tu es sans cesse à l'affût et au qui-vive de te demander mais comment est-ce que je peux plaire à cette personne ? Comment est-ce que je peux plaire à cette personne ? Tu donnes tout ton pouvoir aux autres quand tu es dans cet état-là. Tu donnes tout ton pouvoir aux autres quand tu es sans cesse là à te demander comment est-ce que tu peux leur plaire. Si tu veux manifester à toi ce que tu désires le plus, il va falloir que tu pratiques le détachement. Et quand tu es dans cet état énergétique et vibratoire du détachement, t'en as plus rien à faire de plaire aux autres. Pourquoi ? Parce que tu as récupéré tout ton pouvoir. Tu as récupéré toute ton attention, toute ton énergie à l'intérieur de toi. Tu es concentré sur toi, sur ton sport. Tu vas à la salle de sport, tu manges bien, tu parles avec des gens qui t'apportent de la joie, qui te tirent vers le haut, qui te renvoient une belle image de toi, qui t'aident à voir ta valeur, à prendre confiance en toi. Tu passes du temps avec des bonnes personnes. Tu es concentré sur tes projets, tu passes du temps sur ton business. Tu n'es pas dans cette énergie de « Oh, mais qu'est-ce qu'il pense de moi ? Mais oh, il m'a pas écrit de message. Oh, mais celle-là, oh, mais comment est-ce que je peux être un peu plus comme cette meuf ?» T'es pas dans cet état désespéré où t'es sans cesse là à te comparer aux autres, à penser aux autres, à te demander comment tu vas pouvoir plaire aux autres. Non, tu remplis ta vie de tellement de bonnes choses que t'as pas le temps de penser aux autres. Et c'est ça qui te rend attirant et c'est ça qui va te permettre de faire de la place pour manifester et attirer à toi ce que tu désires le plus. La relation amoureuse que tu veux, le business que tu veux, le corps que tu veux. Moi, je vois trop souvent des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont dans un état où ils sont mal dans leur peau, ils sont mal dans leur vie, ça va pas dans leur travail, ça va pas dans leur relation. Et ils comprennent pas qu'il suffit de faire une seule chose qui va te permettre de reprendre confiance en toi. Une seule promesse que tu tiens envers toi-même tous les jours qui va te permettre de reprendre confiance en toi. Va à la salle. Va à la salle de sport. Si t'es mal dans ta peau, si ça va pas dans ton couple, si ça va pas dans ton travail, si ça va pas dans tes finances, va à la salle de sport.
Quand tu vas à la salle de sport, tu vas pas juste te muscler, tu vas pas juste perdre du poids, tu vas pas juste te montrer devant les autres. Ce que tu fais quand tu vas à la salle de sport tous les jours, jour après jour, c'est que tu te montres à toi-même que tu peux compter sur toi. T'envoies un signal puissant à ton cerveau que tu es quelqu'un sur qui tu peux compter, que tu sais faire ce qui est difficile. Et quand tu fais ce qui est difficile, tu prends confiance en toi. Tu gagnes ta propre admiration. La plupart des gens veulent être admirés par tout le monde. Ils veulent que Pierre-Paul Jacques les admire, mais ils ne savent même pas comment gagner leur propre admiration. Gagne ta propre admiration en faisant ce qui est difficile. Va à la salle de sport tous les jours. Pousse-toi 1% de plus tous les jours. Fais ce qui est nécessaire pour gagner ta propre admiration. Parce que quand tu t'admires toi-même, quand tu gagnes ta propre admiration, tu gagnes celle des autres par défaut. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il se passe quelque chose de puissant, c'est que tu n'es même plus intéressé par l'admiration des autres. Ça te nourrit même plus parce que tu sais qui tu es, parce que tu as gagné ton propre respect. Quand tu pratiques ce détachement et que tu reprends ton pouvoir, c'est magique à quel point tu attires à toi tout ce que tu désires. Donc sois prêt à perdre tout ce qui t'amène à te perdre toi-même. Sois prêt à perdre ce qui te permet de te retrouver. Ce qui compte dans la vie, c'est que tu te trouves toi-même. Le but de ta vie sur Terre, Dieu t'a créé pour que tu te trouves, pour que tu puisses exprimer l'essence de qui tu es. T'es pas là pour plaire à Pierre-Paul Jacques, t'es pas là pour plaire aux autres. T'es là pour te plaire à toi. Et t'es là pour exprimer avec le plus d'authenticité possible l'essence de ton âme. T'es là pour remplir une mission. T'es pas là pour plaire à tout le monde. Et cette mission, elle va te demander de perdre beaucoup de choses. Elle va te demander de te retrouver très seul parfois, d'avoir un sentiment d'être seul au monde. Mais c'est le chemin du héros. Un héros se construit dans sa capacité à avoir le courage de faire le premier pas que personne n'ose faire. Dans sa capacité à avoir le courage de perdre la validation des autres, la compréhension des autres, au profit de ce qui est juste pour lui, au profit de sa mission, d'une mission qui le dépasse. Et ça va t'amener inévitablement à être seul parfois, à être le vilain petit canard qui a le sentiment d'être mal vu par les autres. Ce qui compte, c'est que tu gagnes ton propre respect. C'est la seule chose qui compte. Donc à la fin de la journée, demande-toi qu'est-ce qui m'amène à me perdre. Donc pour résumer, sois prêt à perdre n'importe quoi et n'importe qui pour te trouver toi-même. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, tu peux rejoindre ma newsletter juste en dessous et je t'envoie énormément d'amour.